Réception en l'horreur de l'e-sport français. Ok. « 34 minutes seulement. Les gars, je vous préviens tout de suite, ça va être méga cringe. Hein. Salut Locke, je sais pas si tu connais House of Ashes, un vrai jeu de masculiniste bien violent, bien horreur Parfait, capa. parfait. Parfait, j'adore ça. Vas-y. Oh merde, attends, c'est aussi silencieux que ça? Nous sommes loclinistes, masculinistes, violentistes, égocentristes, dramaturgistes rien à foutistes, gigachadistes va. Oui, merci. On a des micros ou pas? C'est bon, tout le monde m'entend? Ok, merci les gars. Salut Locke, j'ai une question, si t'es un vrai gamer, joue à Jump King. Ok. RX, merci Twitch Prime, merci Melbio, 13 mois. Popcorn, Twitch Prime, merci Grand Maxo, 200 bits. Gravillon, 7 mois, tier 2, merci mes bébés. Servan, 6 mois, merci Yutatsu, 200 bits, merci Naxos. Tier 1, et Louis 10, Twitch Prime, merci Un Naloui jour, pour tu les 200 seras bits. Élysée toi aussi, mais d'abord joue à Jump King. Moi j'aurais refusé 100%. Après les gars c'est difficile tu vois. Kamel, gros respect à Kamel d'y être allé. Parce que Kamel en fait s'expose à beaucoup de critiques. Et Kamel en fait bah, tu sais, fait vivre l'e-sport en France maintenant. C'est un acteur majeur. Et du jour au lendemain c'est devenu un acteur majeur. Du jour au lendemain Kamel c'était le même streamer que moi. Dans son coin tu vois. Et du jour au lendemain il s'est retrouvé avec une team e-sport. Et en soi, c'est bien de représenter. C'est très bien, tu vois. Donc c'est très bien ce qu'il a fait, tu vois. Mais après, il s'expose à des critiques forcément, mais il est plus fort que ça, donc c'est pas grave. Kamel, il est giga Chad. Un giga Chad. Ok. Pourquoi vous trouvez ça Il cringe est temps de lol? En sortir Corée la c'est carte normal que la secret team soldat. e-sport soit Allons sur reçue House comme of ça. Ashes pour la plus grande satisfaction Non, des bah c'est masculinistes c'est Loki l'event SUS. qui sera cringe parce que c'est le premier. C'est pour ça que je te dis que c'est cringe. En soi, c'est une super chose pour nous, pour les streamers, pour tout le monde. Joue Tu une vois. bonne fois pour tout En à soi, Jump King, ça reste comme un ça, on honneur, en les gars, entend que plus vous parler. aimiez ou pas le président, ça reste un honneur. Tu vois, ça reste un honneur, les gars, que vous aimiez ou pas le président. Ok. Fan de croquettes, 3 mois, merci Aitens, Twitch Prime, merci le milieu, Twitch Prime, Telou, 6 mois, Crazy Game, 200 bits, merci mes bébés, Tini, 14 mois, merci les gars. Donc ouais. On va être obligé de faire vite parce que vous savez, le président a un planning chargé, c'est un président. J'ai augmenté le son. Donc on va essayer de respecter le timing. On va démarrer d'abord par le remerciement du protocole. Donc Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre de la Culture, je crois qu'elle est là-bas, Madame la Ministre des Sports que j'ai rencontrée tout à l'heure, Madame la députée européenne, chers amis. Donc là normalement je suis censé lire tout le reste, mais je vais le faire en roue libre. Monsieur le Président, ce que vous faites aujourd'hui est extraordinaire. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que la scène e-sport française cherche la reconnaissance. C'est qui lui? Chat, c'est qui lui? Impacted pour les 15 subs. Merci mon pote. C'est moi. Ok, d'accord. Des pouvoirs publics. Ce que vous faites aujourd'hui est un signal très fort. Et au nom de tous mes camarades qui sont aujourd'hui. Putain, vous avez avec 12 nous, ans. je tiens Mais à vous pourquoi je remercier. rigole? Comme vous le savez, la France est un grand pays de jeux vidéo. Plus de 70-73% des Français jouent. Mais au-delà du jeu vidéo, c'est un grand pays. 73% des jeux. 73% des Français sont des gamers. Sur ces 73%, il y en a même pas 1%, c'est des vrais gamers. Sur les 73%, les gars, il y en a combien qui jouent à des jeux mobiles? Parce que honnêtement, sur les 73%, je vais vous dire, à vue d'œil comme ça, je dirais 50% sont sur mobile. Ouais, 50%. Il y a moyen que ce soit même 60%, tu sais. Candy Crush. Ah, les gars, ils se font défourailler leur portefeuille là-dessus, tu sais.
sur leur jeu mobile. Ils se font ouvrir le cul. Oh là 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 là. C'est terrifiant. Subway Surf. Les gars, en plus, c'est que du pay to win, non, le jeu mobile. N'empêche que le jeu mobile, les gars, ils ont géré. Hein. Parce que honnêtement, ils ont fait que du pay to win sur les jeux mobiles. Ça a été formidable, tu vois. En fait, j'ai l'impression qu'on est redevenu... Tu sais, quand le jeu vidéo a commencé à sortir... Tu sais, quand le jeu vidéo est sorti, c'est devenu... Et qu'il devenait populaire, le pay to win, ça dérangeait personne au début parce que les gens étaient en mode « Waouh, putain, trop cool, nanana », tu vois. Et plus le jeu vidéo est devenu instauré et plus on avait l'habitude de jouer à des jeux vidéo, bah moins on acceptait le pay to win. Mais maintenant, tu regardes les jeux mobiles, c'est les meilleurs business qui existent hein, dans le jeu vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez un Diablo Immortal, ce qui est méga pay to win, hein, j'ai cru entendre. J'ai cru entendre fuiter hein, dans mes petites oreilles. Que personne n'y joue parce que c'est méga supra pay to win. E-sport. Nous avons des champions, des championnes, des équipes, même des jeux. Je crois que Florent est là-bas. On a au moins un jeu e-sport français qui cartonne à l'international. Et ça mérite effectivement toute votre reconnaissance. Merci beaucoup. Les gars, en communication verbale et physique, c'est pas bien de croiser ses bras. Pourquoi Macron croise les bras? Je casse les couilles là, hein, n'est-ce pas hein? Mais c'est vrai que moi on m'a appris en école de communication, les gars, de ne pas croiser les bras, ça montre que t'es impatient, que t'es fermé, ok? Avoir les bras tendus le long du corps ou comme ça, tu vois. Pas comme ça, ou comme ça. Eh bien, comme ça c'est pas bien. Ça c'est ok, tu vois, comme ça c'est bien. Comme ça c'est, oh là là, non t'attends, tu vois. Non, vous voyez la différence? Lors de cette conférence, le président de la République pourrait montrer son implication en se laisser prendre à jouer à un jeu vidéo, cela donnerait un beau message à la communauté gaming. Quel message? Je vois pas le message dont tu parles là. J'essaye hein. J'essaye vraiment de chercher mais je vois pas le message. Le président joue aux jeux vidéo? Oh trop cool, mon fils peut jouer aux jeux vidéo? Je vois pas frérot. Je prends mes notes. Donc je finis en vous disant merci encore une fois de mettre à l'honneur l'ensemble de l'écosystème de l'e-sport français, mais de manière plus simple, pour que vous voyez, pour que vous découvriez un peu ce dont on veut parler, je vous propose de regarder une petite vidéo. J'espère que le président va jouer à Jump King KEKW. Ah tu me casses les couilles putain! Oh vous me cassez les couilles les gars avec Jump King putain! Tu peux croiser tes bras en communication, tant que tes mains restent visibles BG. On peut voir la vidéo là? On peut voir la vidéo? Oh non, s'il te plaît, non. Oh non, s'il te plaît, oh non! Oh non, ils ont pas fait ça, frérot. C'est quoi cette régie, frérot? Qu'est-ce que c'est que ces gamers là? Je comprends pas. Quelle équipe, quel match. Les gars, est-ce que je vous épargne ça? Je crois que Il lui a même pas serré la main. Et après lui, il lui a mis avant. Je suis venu entre deux répétitions, voilà. Alors Il n'y a dis-moi. que des boomers dans le public KEKW. Je pense à 100% qu'ils ne comprennent rien à la vidéo montrée et qu'ils connaissent même pas Jump King KEKW. Ah, lâche-moi avec Jump King, on essaie de me réacter à une vidéo là. ce qui se passe dans les coulisses. Normalement, à Une cette heure-ci, game sur il un devrait- jeu qui fait vivre l'e-sport français dans le monde idiot qu'est. Je parle d'une solo currente. Un Chirac aurait très bien pu le faire à l'époque. Chirac en solo queue, espèce de maniaque va. en pleine répétition. C'est vrai, c'est vrai. Et il a accepté de prendre quelques minutes
pour partager du plaisir avec nous. Du plaisir. On est prêt, on sera prêt, bien sûr. Alors, première question. C'est du plaisir, ça. Alors, la Trackmania Cup cette année, qu'est-ce qui va se passer Et ben après 2 dire pour le Z-Event cette année? République centrafricaine, voir comment ça va être un. Il y aura aussi filmé, je les remercie beaucoup pour ça. Cette année, c'est un secret de Polichinelle, on organise encore un The Event. Ça suffit le devrait être un React et petit tu peu as plus tôt oublié dans mes l'année que 29 mois d'habitude. tiers 3 il y a 3 jours, tu as changé Kappa. Merci Django Fay, je t'aime, merci mec. T'es un amour. Merci pour le tier 3, sale riche. Est-ce qu'on peut react? Merci mon frérot. On est en train de travailler dessus, c'est des événements qui s'organisent longtemps à l'avance. On a déjà booké l'association, qu'on ne peut pas révéler malheureusement. On garde les effets d'annonce. On garde les effets d'annonce bien sûr. Et on va essayer de réitérer aussi, puisque l'an dernier on avait fait un petit concert de musique. C'était un petit peu sympa d'allier la musique aux jeux vidéo. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, donc on avait voulu le faire. Cette année il y aura aussi un concert. Encore une fois, comme les spectacles qu'on organise un petit peu à travers l'année, on essaye J'ai d'augmenter. rien à dire, mais je trouve de ça mettre drôle de contribuer à ce que la vidéo soit mise en pause une 50e fois troll disper. Et toi, tu vas prendre un sur time-out! l'escalier chaque année. On a essayé de le faire cette année, mais vous en saurez plus très bientôt, promis. Je peux pas en parler tout de suite. Voilà. Bon, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Il faut garder les effets d'annonce. On est là pour créer de l'émotion, et les gens ont beaucoup d'émotion quand ils reçoivent les annonces, donc on essaie de garder ça. Merci beaucoup. Il y aura des cactus partout. Ça, ce sera effectivement des petites surprises dans tous les sens, mais oui. Merci Adrien, je te retiens Merci pas à plus toi. longtemps. Merci beaucoup. à lui. Maintenant, Monsieur le Président, je vais vous demander de vous rapprocher. On va laisser la place à nos amis qui vont venir envahir la scène. D'abord, une figure bien connue de tout notre écosystème. Putain, et tout ce qu'il fait. Et les gars, j'observe Macron, tout ce qu'il fait, c'est. Il a pas de micro, il parle pas, il se laisse embarquer, quoi. Mais il est là. Ah, c'est une question pour un Tu sais, il champion. aurait pu être assis dans le public et on aurait pu l'expliquer, tu vois. En fait, ça aurait été moins cringe qu'il soit assis dans le public, les gars. Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? S'il peut pas poser des questions, s'il peut pas, genre, s'intéresser, montrer qu'il est intéressé, pourquoi il est là, les gars? Posez-le sur un canapé. Le pauvre. Ne lâchez rien gang. Qui fait- Vive la puissance du cringe. Jump King Gang Gang Jump. Rayonner l'e-sport français et en particulier la très populaire LFL. J'appelle sur scène Laure Vallée. Alors, une équipe exceptionnelle. Je m'arrête là, vous avez deviné. Une équipe exceptionnelle, la Carmine Corp, une équipe si populaire dans notre pays, encouragée par des milliers de fans avec le Blue Wall. Désolé le J'appelle dire, sur mais scène désolé. Kameto et Je Prime. sais Allez, que les tu vas gars. jouer à Jump King quand tu seras en S sur Twitch, tu attends de couler sale et... Hashtag Blue Wall, les gars, let's go. Sport français et en particulier la très Attends, populaire lock mes LFL. pauses STP. J'appelle Je suis un ours sur ground scène Jump King. Laure C'est bon, tu Vallée. peux reprendre. Une équipe exceptionnelle. Je m'arrête là, vous avez deviné. Une équipe exceptionnelle, la Carmine Corp, une équipe si populaire dans notre pays, encouragée par des milliers de fans avec le Blue Wall. Le Blue Wall. J'appelle sur scène Kameto et Prime. Let's go, Kameto. Blue Wall. Arrêtez de mettre pause gros. Et maintenant une figure historique et incontournable de l'e-sport mondial, je dis bien mondial, et surtout une équipe qui fait partie aujourd'hui des plus gros piliers de la scène française. J'appelle Fabien Devide, mon ami Néo, pour la Team Vitality. Putain, mais les giga Tchad, frérot. Je vais vous dire. Les giga Tchad, ils y vont, frérot, en. Mais attends, il est pas en TN, non? Ça, c'est des TN, ça? Il a dit qu'il y était en TN, les gars. C'est des TN, ça, les gars? On dirait des chaussures classe. Ça brille au début, là. Ok. Mais Prime, tu sais, il est semi-habillé, quand même, tiens. Il est quand même semi-habillé. Attendez les gars, je suis désolé là, mon tweet il génère pas mal de réactions. Allez, clac clic. Ok, on va suivre le Blue Wall.
Putain, les giga chats quand même. Parce que moi, les gars, je vous avoue que j'ai regardé, ok? J'ai regardé vite fait les photos des gens habillés. Et je peux vous dire qu'il y en a qu'un ou deux qui nous représentent, genre, on va dire, dans l'art du classique. Ok? Dans l'art du classique. Tu vois? Genre... moi, je me serais pointé quand même en costard cravate. Les gars, je sais pas, les gars, c'est... je sais pas, les gars. Tu vois, ça, déjà, c'est le strict minimum. Je dirais, tu vois. Mais après, c'est classique. Et c'est bien de casser les classiques. De casser les codes aussi, tu vois. Notre monument de la scène française. Saken était pas mal, mais c'est pas celui que j'ai préféré. Attendez. On va tous les voir là, non, ou pas? Si ce n'est la plus belle, j'appelle sur scène Sébastien, alias Seb. Attends, elle a pris des photos de tout le monde, Laure Vallée. Ouais. Et enfin, un champion, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je pense que dans quelques années, ça sera une légende. D'aventure et de Il est le saut. Jump King est un jeu de plateforme. Premier Européen à avoir remporté un tournoi majeur américain de Super Smash Bros. Plaçant l'e-sport français au sommet, j'appelle William, alias Gluttony, sur scène. Pourquoi il y a pas Gotha? Oh, vraie question, pourquoi il y a pas Gotha? Chat, pourquoi il y a pas Gotha? Il a refusé? TFT? Mais qu'est-ce qu'il y a TFT? Ok. Il a la flemme? Ok. Giga Chad. Il tryhard pour la prochaine syllabe. Alors, déjà... Mais tu lui as pris son micro? Déjà il parlait pas le président, maintenant il... Ah les gars, c'est... Je sais pas pourquoi ils l'ont pas assis, bien le l'esprit. président. Eh mec, si on fait un cours ou un résumé là au président de la République, les gars, ben, posez-le dans les tribunes. Genre, qu'est-ce qu'il fait là? De l'e-sport français. Ils ont ramené beaucoup de monde là. Hein. Ah, une question. Alors Laure d'abord. C'est quoi, c'est question pour un champion la plus ou... grande compétition internationale et qui récolte les témoignages des meilleurs joueurs et qui rencontre à chaque événement les fans du monde entier lors de ses déplacements. Ok, il s'assoit les gars, voilà, tu vois. Déjà c'est moins cringe, il a décringifié là. Tu vois? Il a décringifié. Tu vois, il mérite sa place assise, le pauvre. L'image de l'e-sport français au niveau international. Il est pas là pour parler, il est là pour découvrir, s'intéresser, etc. Une fois, vu qu'on est entouré de personnes qui font vivre l'e-sport français, on ne pourra pas dire que je suis biaisée, puisque tout le monde va être d'accord avec moi ici, j'imagine. Mais l'e-sport français rayonne depuis plus d'une décennie maintenant, des joueurs, des joueuses qu'on envoie qui sont aussi présentes aujourd'hui, qui rayonnent à l'international, qui gagnent les meilleures compétitions. On a 2 champions qui sont sur scène, mais le reste qui sont assis avec nous. Des joueurs en devenir aussi, qui jouent. Il y a un hashtag ou pas? Hashtag, ouais, ok. Et qui sont suivis par une communauté qui est, je pense, la communauté la plus intense qu'on peut trouver dans l'e-sport. Chat, est-ce que vous voyez le nombre de mimes avec ça là? Vous voyez le nombre de mimes? Alors tu vois là... Alors tu vois là, tu cliques sur démarrer et arrêter, redémarrer, c'est bien. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous montrer le seul que je trouve... Attends, il est où? Ils sont où? Putain. Ce sont ces photos les gars, quelqu'un a les photos? Ah, j'en ai marre. Attends. Il est où mon giga Chad? Il est où mon giga Chad? Vas-y, je vois R, mec. Quelqu'un a les photos ou pas? Oh, Bobby qui sauve le monde. C'est parti pour un thread avec ma tenue pour ouvrir. Alors, en Crocs, quand même. Tu sais, genre, je sais pas, le but c'était quoi? C'était de montrer au monde qu'on était les plus gros insolents de la planète? C'est ça comment on veut nous représenter? Comme des gens qui s'adaptent pas et qui sont des méga insolents? Ok. C'est ça les gamers qu'on raconte? En Crocs, mec. En Crocs. Ensuite, lui à droite, tu vois,
Ça ken joli et fort. Joli et fort. C'est qui à gauche? C'est quoi? C'est qui à gauche? Cabochard? 4 sur 10 l'effort, hein, frérot. 4 sur 10 l'effort. Eh, on dirait que tu vas en boîte de nuit, là, frérot. Hein? Chemise, c'est dans le pantalon, mon chéri. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, les gars, vous voulez qu'on review? Parce que moi, les gars, en classique, je les baisse tous. Je vous le dis, mon daron, c'est costard cravate tous les jours. Et il a fait ça toute sa vie. Costard cravate tous les jours. Et donc, dès qu'il fallait que je mette un costard, les gars, vous inquiétez pas, j'ai été très très bien éduqué là-dessus. Donc, il est l'heure de faire mon review des tenues du The Event. Qu'est-ce que je dis? Pas du The Event. Du Macron Event. Alors, attends. Clac-clouc, clac-clic, clac-clouc, clac-clic. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est vrai qu'on aurait pu parler du swag aussi du The Event, mais là, je vais pas parler parce que t'as vu, moi, je suis un swag négatif. Je sais pas. Ok. Zéro effort. Bon, c'est Kotei, quoi. Là, Kotei, il a gardé son image. Genre, Kotei, il est resté Kotei, tu vois? Ok. Ils ont pas bougé. Ils ont pas bougé, frérot. J'en suis sûr, tu tires des mêmes photos d'eux il y a 40 ans, frérot. C'est les mêmes photos. Les mêmes fringues, les mêmes trucs. Mais pas d'effort côté droit. Hein. Pas d'effort du côté droit. Mais ça passe. Bertrand Amar, aïe aïe aïe. Bon bah lui, il a la génération. Hein. Il est carré. Et là, je sais pas ce qu'on voulait. C'est genre, c'est quoi? C'est le défilé? Les gars, je sais pas ce qu'on voulait faire passer comme message. Chat, je vous le dis, les gars, je ne sais pas quel message on voulait faire passer. On a déjà une sale image, les gamers. Ok? Et là, on se ramène à l'Elysée comme as. Ok? Beauf de France, ouais, je sais pas. Ok. C'est leur style, ils sont restés giga Chad avec leur flow, ok. 9 sur 10 Kayane. Lui, avec la petite montre à gousset, j'aime bien. Je lui mets 9,5 sur 10. Franchement, ça ment. Un petit nœud pape ou je sais pas, c'est peut-être inapproprié, mais un petit nœud pape ou une petite cravate, ça aurait pas fait de mal, tu vois, je trouve. Mais tu sais, une petite cravate un peu extravagante, tu vois. Chaussures à le qui? Ah bah, mec, ça gagne des points. On parle des tenues, hein, les gars, au cas où, hein, si vous êtes complètement matrixés par tout ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, honnêtement, je dirais c'est la base. Ce serait vraiment, si t'avais une base sur laquelle partir, ce serait celle-là. Je suis vraiment pas fan. Tu sais, c'est vraiment la base du jeune entrepreneur. Regardez, je mets un costard, mais avec des baskets et un t-shirt. Tu vois, j'aime pas cette base. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a noté. quelqu'un a noté aussi. S-tiers, ok, je suis d'accord. Mais où est Polari? C'est quoi Polari? C'est une blague avec Solari? Ok. J'arrête là parce que je sais pas ce que c'est. Eh, les autres là! Eh! Ils ont loupé les meilleurs! Comme d'hab. Ok les gars, je vais vous montrer le seul giga chat que j'ai vu. Ok? Le seul giga chat que j'ai vu. De tout le Macron Event. Le seul. Vous êtes prêts les gars? Le seul les gars qui est venu approprié, avec une tenue appropriée les gars. Regardez bien. Le seul qui est venu avec une tenue appropriée, c'est qui? C'est qui? Regardez bien. Vous le connaissez peut-être pas les gars? Le seul, frérot. Le seul qui est venu avec une tenue appropriée, frérot.
Eh, Gatamas, jeu Overwatch, les gars. Jeu Overwatch. Les gars, vous avez pas les refs. Vous avez pas les refs parce que bon, Overwatch, voilà quoi. Mais les gars, le seul. En fait, je trouve qu'il y a un effort à faire. Tu sais, genre. Un effort, ok? Ça, c'est mon avis, hein. C'est mon avis, les gars. Si on va à l'Elysée, les gars, il faut. Jouer Overwatch encore. Jouer Overwatch, les gars. Jouer Overwatch. Overwatch. Un peu. En fait. Jouer Overwatch, les gars. Qu'est-ce que je vous dise? Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il manque d'accessoires. Ça manque d'accessoires. Ça manque de couleurs, son truc. Tu vois? Je trouve que, tu sais, un petit foulard, ça aurait été vraiment cool. Tu sais, un petit foulard dans la poche, ça aurait été vraiment cool. Ça aurait été un peu créé un peu de dynamisme dans sa tenue qui est très, très rigide, tu vois. Une petite montre voyante, je sais pas si on en a une, mais petite montre un petit peu plus voyante aurait fait du bien aussi. Des muscles, effectivement. Mais ça, c'est pas un accessoire, les gars, ok. Trop classique, bah c'est noir, les gars. C'est noir. Donc en fait, c'est ça le problème. Un costard noir, les gars, c'est pas franchement le choix pour quel que soit l'événement, à part un enterrement. Hein. Je vous le dis, le costard noir, c'est jamais le... En fait, tout le monde se dit, vas-y, le costard noir, c'est le basique, tu vois. Mais t'as envie de partir là-dessus, mais non, en fait. Genre, un costume, les gars, on peut le changer, tu vois. Tu mets un bas de costume gris, un haut beige, j'en sais rien, tu sais, genre, tu fais un petit mix sympa, tu vois. Et voilà quoi. Là effectivement on est très sombre, ténébreux. J'ai un date, tu vois. J'ai un date. Je vais voir mon date ce soir. Le bleu marine, les gars, bon bah c'est la couleur de base pour un costard. Noah, t'es égal à problème. Non mais toi 48 heures, ça c'est sûr. Dwag, Dwag, attends je crois. Dwag. Oh putain. Oh Dwag, putain, Dwag. Sauf pour le smoking, bah ouais, mais mec, est-ce qu'on était un gala là? T'étais un gala là? Oh Dwag. Après, ces Balenciaga, elles sont propres, je trouve. Elles sont vraiment propres. Ces chaussures de ninja là, à 500 € là. Elles sont vraiment propres, tu vois. Du coup, elles rajoutent une tenue un petit peu plus. Droite et un petit peu plus tu sais genre ordonnée à tout ce désordre qui est la chemise débraillée, voilà quoi. Moi frérot, j'aurais sorti mon meilleur 3 pièces. Non quand même pas le 3 pièces je pense, mais j'aurais été un peu coloré. Cravate rose, quelque chose comme ça, tu sais, cravate rose, petit foulard multicolore, j'en sais rien, tu sais, genre un peu de rouge, un peu de blanc, sur une veste bleu marine et un bas, je sais pas, tu sais, un bas un petit peu plus extravagant aussi. Mais ouais, une petite cravate rose, un peu de rouge, un peu de truc, tu vois, ça aurait pas, tu vois, un peu de piment un peu partout, tu vois. Je pense que ça aurait été pas mal. Un clown. Non, attends, comment ça un clown, frérot? T'es sérieux ou quoi? Ok, j'arrête. Eh les gars, là vous dites quoi? Un clown? Mais quand je serai là-bas les gars, et si un jour je vais à un événement classe, eh bien les gars vous allez voir le clown. On verra le clown. Je suis peut-être un rageux mais je trouve ça un peu triste à quel point ils ont fait aucun effort vestimentaire. T'es à l'Elysée, pas chez le barbier. Oui, et ça c'est chacun sa vision des choses. En fait, il faut aussi prendre le point de vue de, ok, ils vont pas changer qui ils sont et pour représenter qui ils sont. Et ça, c'est pas une mauvaise chose en soi, tu vois. Mais le problème, c'est que dans ce monde-là, quand tu t'affiches dans ce monde-là, donc à l'Elysée, avec tous les boomers qui vont regarder, etc. Quand tu t'affiches dans ce monde-là, eh bien, c'est pas nous qui allons regarder, qui allons juger. C'est pas nous. C'est les boomers. C'est les boomers, et les boomers quand ils vont voir qu'on ne s'adapte pas et qu'on arrive comme as, eh bien ils vont un peu le prendre mal. Maintenant, c'est une bonne et une mauvaise chose dans les deux cas à chaque fois. Il y a la bonne chose qui fait que ils voient qui on est réellement. C'est beau et on se cache pas derrière un habit, tu vois.
Mais après, il y a aussi le côté négatif de on ne s'adapte pas. En fait, on montre qu'on ne s'adapte pas à notre environnement. Et ça, j'ai trollé les gars. Ça, j'ai trollé les gars. Ça, c'est pas. Là, j'étais en mode troll, les gars. J'étais en mode troll là. Les gars, je suis en mode troll là. Ok? Je suis en mode troll, les gars, et je suis presque déjà au-dessus de toute la concurrence là. Je suis en mode troll, les gars. Frérot, tu veux savoir? J'ai reçu la chaise, il faisait 35 degrés. J'ai reçu la chaise, il faisait 35 degrés. Tu veux savoir? Vous voulez savoir l'histoire? Les gars, j'avais les chaussettes de Squeezie qui venaient je les ai reçues le même jour que la chaise. Les chaussettes de Yoko vertes. Et j'étais en maillot de bain, frérot. J'étais en maillot de bain. Et là, on a l'idée, on fait, vas-y, viens, tu te mets en costard et tu fais jeune entrepreneur sur la chaise. Je fais, non, s'il te plaît. Et du coup, 35 degrés, frérot, vas-y, j'ai pris les premières chaussettes devant moi. J'ai pris les premiers trucs et battez les couilles, tu vois. Ok? Mais même là, les chaussettes, frérot, je te lâche des chaussettes rouges. Là, tu dis clown. Là, je te lâche des chaussettes avec, pas vertes comme ça, mais avec des petits points verts. Masterclass. Des petits points rouges. Masterclass avec une petite cravate ou un nœud pape rouge et un petit truc là, tu vois. Eh ouais, les gars, eh ouais. Le Joker, le Joker, il est classe, frérot, non? Il est classe. Et en plus, la casquette, ça aide pas, les gars. Quand t'as une casquette costard, ça n'a jamais marché, les gars. À la rigueur, casquette à l'envers, ça marche un petit peu. Mais casquette costard, ça ne marche pas. Un Slenderman de Noël. Allez, c'est terminé. C'est quelque chose que j'entends souvent dès que je voyage à l'international, dès que je travaille avec d'autres groupes de production. Les gars, vous voulez savoir une anecdote? Je ne rentre même plus dans le jean. Les gars, vous voyez le bas là? Je ne rentre même plus dedans tellement que mes jambes sont giga tchad aujourd'hui. Les gars, mes jambes là. Clac, 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 clac. Les gars, giga tchad. Je rentre même plus dans, je rentre même plus. Je rentre même plus, les gars. Je rentre même plus, les gars, je l'explose. Je l'explose, les gars. Qui viennent d'autres pays, ce qui ressort généralement, c'est que l'engouement français et ce que le public et la communauté française arrivent à apporter. J'ai hâte d'avoir le débrief de Kamel. C'est unique par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans le monde. J'ai tellement hâte d'avoir le débrief de Kamel. Ça se retransmet par des choses qu'on a pu voir, comme la Carmine, comme Vitality, comme les joueurs qu'on a ici avec nous aujourd'hui, et par les nombreux événements aussi qu'on a pu accueillir en France. J'espère d'ailleurs qu'on pourra en avoir plus dans les années qui viennent avec la crise sanitaire qui termine. Mais il y a un flair français qui est différent des autres pays, qui passe par la passion que peuvent avoir les commentateurs. Je trouve que notre génération, on ne sait plus trop s'habiller en mode traditionnel costume. C'est pas ma génération, non. La moitié du chat qui sait faire un nœud de cravate. Les gars, c'est tellement beau un homme bien sapé dans son costume #hétéro-curieux. Chat, c'est pas... Les gars, c'est pas ma génération, me mets pas dedans, frérot. Il y a personne dans le chat qui fait partie de ma génération actuellement, d'accord les gars? Ok? Donc arrêtez de prendre votre cas pour une généralité. D'accord? Une chemise NZXT, un pantalon à pince Logitech, une veste Gymshark, un foulard Astro, une cravate Asus, la base Lockheed AD. J'arrive en hashtag, frérot. Tu vois un peu? Je te montre un peu moi. Qui sait faire ça? Personne. Regarde ça. Sans regarder, regarde. Regarde, sans regarder. J'attends la musique, j'attends de synchro avec la musique. Regarde bien. J'ai 42 ans, arrête. Rien de tel qu'un costume super bien coupé, de Fursac, Croisillon AD. Eh ouais les gars. Tellement moche ta cravate. Ouais, c'est pas la meilleure cravate, mais tu crois quoi? T'as cru que j'allais prendre... Eh mec, ma soeur elle m'a offert une cravate, frérot, que je mets, tu sais, genre... je vous montrerai si vous voulez, j'ai les photos là. Que je mets de temps en temps, tu sais, pour la nif de mon père ou un truc comme ça, tu vois. Et mais ça, tu vois, c'est une cravate que j'ai achetée, tu sais, au marché ou je sais pas où, tu vois. C'est malsain.
Non, bah attends, je vais pas vous leak. Après, vous allez voir le resto et vous allez dire sale riche. Les gars, je vais pas vous leak le resto. C'était il y a 1 an en plus. Attends. Je la retrouve. En plus, on va voir ma coupe à cette époque-là, frérot. Vous allez pas. Vous allez casser les couilles là. Ils vont me casser les couilles encore, les gars. Juillet 2021. Vas-y, je vous montre vite fait les photos de moi, les gars. Clac. Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu? Jamais posté sur Instagram, les gars. En avant-première. En avant-première. Bah attends. C'est où là? Putain, attends. Ah, mais vous voyez pas? Ah, vous voyez pas, les gars? Bête ou quoi? Voilà, clac. Clac, clac. Il est trop mignon, ce sale chien, les gars. Je vous le dis, il est trop mignon. Je devrais la poster sur Instagram. Bon, alors, c'est où cette photo de merde, là? Oh, les gars, là, je suis en train de scroll dans mes photos, les gars. Oh là là, les leaks. Oh, les leaks, putain. Les nudes, les trucs. Oh là 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 là. Putain, elle a dire que je suis en train de scroll dans mes nudes, frérot. Oh là 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 là. Oh là. Vas-y, j'ai galéré là à trouver là. Vous me cassez les couilles, hein. Frérot, fais pas genre t'as pas de nudes. Mais tu sais à combien de... Sur les réseaux sociaux, tu sais combien de fois j'envoie des nudes par jour, frérot? J'en reçois une vingtaine. Et après, moi, j'en envoie une quarantaine. Comme ça garde mon ratio de 20 par jour, un truc comme ça, tu vois. Comme ça, je peux toujours... Non, mais attends, ça remonte trop longtemps, là. C'est pas normal, là. Attends, c'est... Non, mais attends, c'est pas normal. Je suis en 2019, là. Vas-y, là, c'est où? C'était en 2021, les gars? Non, mais j'y crois pas. Mais qu'est-ce que je branle dans ma vie? Vas-y, y'a rien, les gars, y'a rien. Je suis à poil dans toutes mes photos, les gars, j'en peux plus. J'en peux plus, les gars. Je suis à poil sur toutes les photos, les gars. Les gars, je suis KO technique, vous m'entendez? Pas celle-là. C'était pas celle-là, les gars. Vous l'avez vu? Ah, fait chier. Vas-y, je la trouve pas. Oh, merde, encore des nudes. Mais je comprends pas, les gars. Attends, ça doit être là. Non. C'est bon, je l'ai, les gars. C'est sûr, je l'ai là. Avec mon rythme de croisière là, je l'ai. Non mais attends, non, ça remonte trop en fait. Ça remonte méga loin en fait. C'est de 2020, les gars. La dernière fois que j'ai mis une cravate, sérieusement, c'était 2020. Attends, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non mais c'est même 2019 quoi? Mais attends, j'en suis à la Tesla Rose, les gars. Allô? Non mais c'est bon, je vous en ferai une autre, les gars, c'est bon. J'en suis à la Tesla Rose, les gars. Vas-y, c'est bon, on avance. Des diffusions e-sport, encore une fois, les joueurs et tous les fans qui nous suivent. Donc je pense qu'on est mec, je lui donne des points quand même. Parce que ça revient un petit peu à la mode, les 4 boutons là. Ça revient un petit peu à la mode, je lui donne des points, mais honnêtement, avec ses lunettes, j'aurais pas mis un 4 boutons. Après, il fait très style English, très classe quand même, très classe English. Mais avec ce genre de lunettes, j'aurais pas mis ça. En e-sport au monde. Quoique, non, la coupe va bien et tout, non, c'est très bien. Je lui mets un 17 sur 20. Merci Laure, merci. Style English là, oh, j'aime bien la montre. C'est pas le plus gros. L'attitude ici suit. L'attitude suit. La montre est... va presque bien avec les lunettes. Presque. Kamel Prime. Alors vous avez réussi. Mais les gars, rassurez-moi, il y a bien un moment où le président il va leur parler, non? Moi, j'allais dire en quelques années, mais en quelques mois, à bâtir une équipe de renommée mondiale, hein, avec une renommée incroyable, Carmine Corp.
Vous venez de remporter pour la 3e fois consécutive les Gaming Masters. Bravo. League of Legends, pour ceux qui ne connaissent pas. Merci. Vous avez été sacré champion d'Europe et du monde sur TFT. Un jeu e-sport. Le pauvre, c'est pas facile. Vous comptez des d'être à fans, l'aise surtout quand en tu France et en rencontres Europe. quelqu'un comme Kameto. Partout Courage, en France et en Manu. Europe, pardon. Quel regard portez-vous sur l'e-sport français et surtout quelle est votre vision pour le futur de l'e-sport? C'est philosophique. Tu veux commencer? Non, vas-y, vas-y. Bah, ce sera pas du tout comme Laure déjà. Bonjour à tous. Bonjour Emmanuel, monsieur le président Macron. Ouais, bref, pour Détends-toi, là, vas-y. l'innovation, tu vois, persévérance, toujours continuer. Tout Attends, mais attends. Qui t'a appris à parler dans le micro comme ça? Oh hey, attends, ils font plein d'événements, ils chantent en live et tout, mais qui lui a appris à parler dans le micro comme ça? Eh, personne vous a dit tu colles le micro au menton? Personne t'a dit ça? Mais quand tu chantes, tu colles le micro au menton, non? des pays pour innover et continuer à pousser ce qu'on C'est youtubeur encore avec le son, les gars. Eh, mes oreilles, elles sont vieilles. Elles sont vieilles, mes oreilles. Ok? J'ai besoin de bon son. Il faut juste que, monsieur le président, vous nous aidiez. Tu vois, que l'e-sport, ça passe un autre step, que ce soit encadré, qu'on puisse faire des vrais contrats pour les joueurs, des trucs vraiment qui se rapprochent vraiment de ce qu'on voit dans le sportif, c'est de l'e-sport, il y a sport dedans. Nous, on envisage la Carmine comme un vrai club, une vraie institution qui va aller beaucoup plus loin que l'e-sport. Nous, on vient de là, donc on a les prérequis pour faire ça, mais on voudrait aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin, tous ensemble. Merci à tous déjà. Merci. Bien, propre. Allez, Propre, carré. Propre, carré. Un petit mot, Kamel. Moi, pour l'avenir, parce que tu parlais de l'avenir, dans l'e-sport, je vois des stades, je vois des supporters, parce qu'à chaque fois, on fait des événements, mais c'est fixe. Mais on n'a pas encore d'aréna, de stade, en tout cas en Europe, en France. Donc dans le futur, si vous voulez nous aider, monsieur Macron. Enfin stade, putain, enfin un peu de charisme. Putain, Dieu merci, il y a quelqu'un qui a mis quelqu'un avec du charisme ici, là, putain. Les gars, c'était d'une froideur, cette émission. 15 minutes de pure cringe, pure froideur. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui vient détendre l'atmosphère, quand même, putain. Je crois qu'il n'a pas fini de l'entendre. Merci, Kamel, merci. Oh, le boss. Fabien. Donc Fabien, depuis 2013, je crois, avec Nicolas, vous avez mis l'e-sport au top niveau, l'e-sport français au top niveau mondial, en remportant les plus grands titres sur Qui C'est Gotha qui a mis Team Vitality en haut, là. les sportifs, Qui comme Rocket League, CSGO, Qui League of Legends, FIFA. Qui Qu'est-ce qui fait l'ADN de Vitality? Alors c'est une question vaste et je suis bavard. Non, On se calme. Ouais. Non, je pense qu'il y a 3 mots qui pourraient caractériser peut-être Vitality. Je pense que c'est talent avec un S, parce que je pense que c'est notre responsabilité en tant que leader français et équipe historique de célébrer, continuer finalement à encadrer et Bon, attends. faire grandir. Là, on va partir en mode... La liste exhaustive fort connue à l'international, mais malheureusement j'ai été le seul français à ce niveau-là depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, il y avait quand même assez peu d'attention qui était portée à l'e-sport. Giga Chad, ok. A demandé si on pouvait revenir l'année prochaine. Voilà, ok. Ou sinon... Merci Seb. Attends, là, c'est maintenant? Alors, monsieur le Président, je crois qu'il a demandé si on pouvait revenir l'année prochaine. Voilà, ok. Ou sinon à la Paris Games Week aussi, on peut le faire. Ah ouais, la PGW, les gars, y a pas de problème. J'arrive avec mon armée de Leclerc, les gars, y a pas de problème. Mais À la PGW, frérot. Il a cru quoi, lui? Il y a Kamel qui y va, frérot. Ça part en couille. Ça va partir en couille, les gars. En vrai, ça va être trop bien, les gars, la PGW. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de fouteurs de merde, les gars. Parce que s'il y a des fouteurs de merde, là, je vous le dis, cette PGW, exactement celle-là, je veux dire, il y aura des chiens enragés. Hein. Il y aura des chiens enragés, les gars, je vous le dis. Hein. Faudra faire gaffe à tous, les gars, parce que cette PGW, je pense qu'il y aura des chiens enragés. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas de PGW, je peux te dire qu'il y a des gens, ils vont courir. Il y a des gens, ils vont sauter. super. Et je vais essayer de sortir mon shop avant la PGW, bien sûr, les gars. William, ou plutôt Gluttony, puisque tout le monde le connaît sous le nom Gluttony, tu viens tout récemment de signer la plus fracassante des performances de la scène française des jeux de combat en t'imposant le pound. Alors, mec, le pound, s'il y a Inox, et probablement il y aura Inox,
je pense que cette année, ils feront gaffe. Du moins, je pense. Je te le dis sincèrement. C'est impossible qu'après Cyprien Squeezie, Inox Michou encore, c'est impossible que cette fois, ils fassent pas gaffe. Les gars, c'est impossible. Inox, c'est interdit? Ah ouais, Inox, les gars. Mais ça va, les gars. Nous, notre commu, elle est tranquille. En vrai, on dirait qu'on est très toxique et venimeux, les gars. Mais elle est tranquille, les gars. Non, vraiment, genre, je trouve que sur notre stream, les gars, ma commu et tout, on a des bonnes valeurs. On a des. Après, on est plus vieux aussi. Ça aide. Parce que tu sais, genre, un mec de 14 ans, de 13 ans, il arrive, il regarde mon stream, il fait ses kisses débiles mentales de vieux cons qui fait que d'être aigri et de radoter. Genre, tu vois, il en a ras le cul. Lui, il a besoin de nouveautés, il a besoin de blagues cacaproutes, etc. Tu vois, il a besoin de ce genre de trucs, tu vois. J'en fais plus du tout des blagues cacaproutes. Donc c'est compliqué. Yasmine, merci 6 mois, mon pote. Merci Flightweed, Twitch Frère. Merci ma belle, 2 mois. Merci Mimolette, 250 bits. Merci Nisha pour les 12 mois. Merci mon vieux. Ok. Bien sûr que je suis aigri. Bien sûr que je suis vieux. Allez, c'est bon. Extrêmement jeune et masculiniste. On avance. Le Pound, c'est une compétition de jeux vidéo. Sur le sol américain. Et face un certain impact, puisque si je suis là aujourd'hui, par exemple, comparé aux gens comme ça, Enfin! Putain, mec, 20 minutes et il ouvre sa gueule que maintenant. Oh là là. C'est méga cringe. En fait, je trouve que c'est lui qui aurait dû ouvrir le truc. Montrer qu'il était réellement intéressé. Macron, il aurait dû ouvrir son événement à la France eSport. Il aurait dû l'ouvrir en étant un giga chat, un giga boss, en disant les gars, voilà, on s'intéresse à l'e-sport ici, on a ramené les acteurs majeurs de l'e-sport français, j'ai hâte de les entendre, tu vois. Il aurait pu poser le jeu, tu vois. Il a pas posé le jeu. Alors, je vais maintenant passer la parole. Restez avec nous. Mec, ils ont tous fait nuit blanche. Lui, il était sur Valorant jusqu'à 4h du matin avec nous hier. Hein. Voilà, je vais passer la parole à Monsieur le Président. C'est votre tour. Merci beaucoup, vous l'avez très bien fait. Merci, c'est la première fois. Bon, ça va, tu vois, il décline Jiffy, mais... Je ne vais pas vous faire de long discours. Je voulais vous remercier d'être là, tous et toutes. Putain, mais pourquoi personne sait tenir un micro? Vous féliciter pour les performances, tout ce que vous avez fait, Serrator aussi. Et... Mais frérot, ok. Quand t'invites des gens, la moindre des choses... Tu sais le faire en plus, t'es président de la République. Tu sais te renseigner un petit peu quand même, non? Là, tu vois, il aurait pu faire des compliments à chacun d'entre eux, là. Boum, 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 tu vois. Kameto, pour ton équipe e-sport, là, hashtag Blue Wall, boum. C'était pas compliqué à retenir, non? Tu sais l'autre, bravo pour ton tournoi gagné. Je sais pas. Vous dire simplement... Là, il a fait un... Comme ça, tu sais, c'est réglé. Quelques mots très simples. Le premier, de dire dans notre pays où on reçoit les médaillés olympiques et paralympiques après les Jeux, où on reçoit ici les grands sportifs après des compétitions, à l'occasion en effet du retour, comme vous l'avez très bien dit, des grands événements et des grands rassemblements, de pouvoir ici célébrer l'e-sport français international, mais vos disciplines et nos champions, on parle d'e-sport aux Olympiques, c'est bien. Vous reconnaître pleinement. Et donc aujourd'hui commence une nouvelle ère, c'est celle où on va essayer ensemble de, voilà, pas simplement vous reconnaître, mais j'ai été interpellé, j'ai entendu, vous aider à structurer, à avancer et à continuer à progresser à l'occasion justement de l'organisation de la Trackmania Cup. Et donc je vous souhaite le meilleur pour demain et merci Terrator d'avoir diverti ces répétitions pour être, ces entraînements pour être là aujourd'hui. Moi, ce que je voulais vous dire, et c'est pour ça aussi que la ministre des Sports est là à nos côtés, je reviendrai après sur l'aspect culture, et c'est très important. Je le disais, on le fait pour toutes les grandes compétitions sportives. Et donc maintenant, compte tenu de tout ce que vous avez, je trouve, su faire, de ce que vous arrivez à faire rayonner du modèle, notre volonté, c'est justement de pouvoir passer avec vous une nouvelle étape. La reconnaissance et l'accompagnement. Donc oui, on va organiser des grands événements. Alors on a en plus un objectif, c'est pour ça que le faire en début de mandat, à mes yeux, a beaucoup de sens. Et je veux, par parenthèse, d'ailleurs remercier Cédric qui est parmi nous aujourd'hui. S'il te plaît, qui lui a décidé de pas de harcèlement, d'accord? C'est pas mon papa, c'est un connard qui s'appelle papa, ok? Ils raccrochent les gants puis ils reviennent de leur retraite trop jeunes. Mais en tout cas... Mais ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, je veux qu'on passe vraiment une nouvelle
une nouvelle étape et qu'on arrive à structurer l'écosystème. Vous l'avez dit, chacun, justement, avec vos mots, on a le rendez-vous Paris 2024. Et donc, les JO 2024, les Jeux olympiques et paralympiques, doivent être une occasion de nous donner des objectifs très importants et d'utiliser cet événement pour, justement, avoir un élément de mobilisation pour l'e-sport français et international, et comme on l'a fait avec d'autres compétitions comme le Vendée Globe, réussir à avoir, si je puis dire, des compétitions miroirs. Donc on va travailler ensemble sur ça. Ensuite, moi j'ai pris quelques engagements, donc on va se porter candidat et essayer d'obtenir quelques grands événements e-sportifs mondiaux, une major de Counter-Strike, une nouvelle compétition internationale de League of Legends, si j'ai bien compris. Comment il a eu peur de dire Counter-Strike là. Mais attendez, monsieur Macron, Counter-Strike, ça comprend des terroristes et des antiterroristes. Ce serait Twitter. Malgré tout, on en a déjà eu pas mal, donc ce sera un peu plus dur. Mais il y a The International de Dota 2, où là, on a quand même pas mal de chances si on sait se positionner et se battre. Et donc, ça, on va essayer de l'obtenir. Donc, l'objectif, c'est qu'on arrive, voilà, entre aujourd'hui et 2024, à se battre pour avoir ces grands événements internationaux et les tenir dans notre pays et réussir la mobilisation sur laquelle vous allez, dès demain, repartir et montrer la puissance d'attraction à la fois sur site et de toutes celles et ceux qui vous suivent. La deuxième chose, vous avez dit on veut des salles, on veut des stades, etc. En vrai, les gars, je vais vous dire, à part en Corée, ok? Parce que là, je vois beaucoup de gens dire cringe, beaucoup de gens dire genre chier dessus, les gars. Mais les gars, à part en Corée, il y a un président qui parle comme ça? De nous? Du e-sport? De ce qui nous intéresse? Bon, les gars, je crois pas. Donc il y a un moment, les gars, ok, certes c'est pour sa rep, etc. Ok, peut-être ça lui fait gagner de la rep. Mais en soi, c'est cool, non? En soi, ça reste cool, les gars. On est représenté, on est respecté, on commence à l'être. On commence à l'être de plus en plus, les gars, respecté. Donc, arrêtez de chialer, les gars. C'est quoi le problème, là? Oui, c'est cringe, parce que le mec, c'est pas un gamer. Forcément, c'est cringe. Il sait pas du tout où il met pied. Il sait pas de quoi il parle. Mais c'est pas grave. Il nous reconnaît, il nous respecte, il nous fait venir. Même si c'est de la strat, c'est de la rep, etc. C'est quand même cool, non? Énergie à avoir avec le sport, avec la culture. On a des stades qui existent, on a des salles de cinéma qu'il faut réinventer. Complètement, parce que le modèle est en train de changer. Tout le temps à se plaindre. Et donc, il ne faut pas rester tous bloqués en disant on va toujours aller voir. C'est pas à vos générations que je vais dire que. C'est sûr que ça allait être cringe, les gars. Les séries de la même façon qu'il y a même 5 ans avant Covid. La première fois que vous l'avez fait, les gars, hein? La première fois que vous l'avez fait, c'était pas cringe? Moi, je sais pas, j'ai jamais fait. Bon, au moins, tu vois, j'ai jamais été cringe. Il faut complètement réinventer avec l'e-sport. Je pense que nous, on va bosser avec vous pour se donner des perspectives communes et justement vous accompagner, vous aider à multiplier les événements. Et en plus, moi, je vous félicite parce que sur beaucoup de ces événements, vous avez à chaque fois su mêler le sport, le culturel, le caritatif, ce qui, je pense, est un formidable esprit. Troisième sujet, c'est ce que fait Vitality, ce que font beaucoup d'autres, Carmine aussi, c'est de progressivement structurer. Et donc aider le tissu associatif à se structurer, accompagner les jeunes, accompagner les athlètes, à apprendre des compétitions à l'international. Et donc, enfin, je voudrais qu'on puisse, à travers cette mobilisation, pouvoir vraiment vous aider à structurer, c'est-à-dire les clubs, les entraîneurs, les staffs, les organisateurs de compétitions, les streamers, les diffuseurs. Micron te fait venir. C'est bizarre, un peu comme fantasme, non? No joke, non, c'est pas politique. Ah tiens, regarde. Tiens. Voilà, tu l'as pas volé celui-là. Les startups, les sponsors, les éditeurs de jeux aussi vidéo, comme vous l'avez très bien dit au début. Et on a un écosystème français qui, je pense, est une vraie chance. Et donc pourquoi je voulais vous recevoir aujourd'hui, en cette veille de grand événement, c'est pour vous dire d'abord reconnaissance de la nation, mais chiche, allons-y. Parce que je pense qu'on peut vous aider à faire beaucoup mieux, à avoir au fond, des femmes et des hommes encore plus heureux de vivre leur passion et de la vivre dans la durée. Et je pense en plus qu'on peut créer beaucoup de choses. On peut créer des contenus nouveaux et on peut créer énormément de valeur pour le pays et pour vous toutes et tous si on sait collectivement l'organiser, le porter et être une très grande nation de l'histoire. Moi, j'ai envie de ça pour nous, tous et toutes. Et donc, c'est l'engagement que je veux prendre auprès de vous et avec vous aujourd'hui. Bravo les gars, bravo, bravo. Bravo Kameto. Et donc avec France eSports, avec tout le travail que vous avez fait, je vous en félicite pendant vraiment toutes ces années, parce que vous ne devez rien à l'État, vous avez vraiment fait, c'est le fruit d'engagement, de passion, d'entrepreneuriat, de talent. Voilà, maintenant on vous aide à donner ce coup d'accélérateur. Le dernier mot que j'aurai, il est pour le lien avec la culture. C'est que vous avez fait le lien dès le début entre l'e-sport et les jeux vidéo. On est aussi un très grand pays de jeux vidéo. Je dirais ça, il y a d'autres ici. Et donc, je veux qu'on puisse continuer à développer aussi. C'est cette tête, les gars. C'est cette tête, les gars, qui est sur Twitter.
C'est cette tête qu'il y a eu sur Twitter, les gars. Allez, boss. Attends, ça vient de partir ce tweet là. On voit que lui. On voit que lui. On voit que lui, les gars. On voit que lui. Oh, le boss. Vous le faites et aidez les éditeurs, continuez à créer. Mais aussi, il a envie de faire une solo queue, les gars. Entre il a plus rien à foutre. les jeux vidéo, la création de métavers et de nouveaux contenus, parce que toutes les compétences qu'il y a dans vos disciplines sont celles dont on a besoin pour pouvoir exceller dans la création de ces nouveaux univers de demain. Et donc, là où on peut justement décider d'investir, de mettre parfois de l'argent public, d'accélérer les choses, c'est aussi à la convergence de ces mondes. On a des écoles qui forment en France et qui sont très fortes, évidemment les Gobelins à Paris, mais on a des écoles, je pense, c'est bien les Gobelins. Il y en a maintenant à travers tout le territoire. Montpellier s'est aussi beaucoup investi. On a un écosystème justement de création et de formation dans notre pays du jeu vidéo, des gamers, etc. On a des entreprises. Des gamers, non, il a dit Camping Dream, Voodoo, Gameloft, etc. Il a dit. Et donc, je veux qu'on puisse vraiment continuer à accompagner justement ces grands éditeurs, accompagner aussi les grands éditeurs internationaux qui sont en France et ont commencé à se développer, et surtout réussir les grandes transformations technologiques et créatives en lien avec l'e-sport et le jeu vidéo. Et je pense que c'est pour notre pays une immense chance et un formidable levier pour créer. Parce que les techniques qui sont utilisées, les effets qui sont utilisés par certains éditeurs, les usages que vous inventez, les technologies et les compétences qu'on forme dans tous ces secteurs, ce sont exactement tout ce dont on a besoin dans ce qui va être les nouvelles manières de créer et les nouvelles créations, et ce qui va être au cœur des industries culturelles et créatives françaises, européennes et internationales. Et moi, je crois beaucoup à ces nouveaux secteurs de création qui sont à la fois des lieux où on va, là aussi, exercer des passions, où des gens vont s'engager, qui sont des lieux de création, d'invention, mais qui vont être aussi des secteurs où on va énormément... Bon, roule président quand même. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'on aura tu veux t'acheter une Porsche, t'es baisé. Qui créeront des univers, qui créeront des tu peux pas, non qui nous aideront à développer. Tu peux pas, genre, tu peux pas t'acheter une caisse et kiffer ta vie, non? Qui vont nous aider à inventer justement tu peux pas ce monde nouveau, en quelque sorte. Et ce sera un peu de la France qu'on arrivera à faire rayonner, et surtout de l'imaginaire français qu'on arrivera à diffuser à travers tous les continents. Et je pense que vous en êtes la démonstration vivante. Tu peux pas, non, imagine là, t'as envie de t'acheter une petite Lambo. Tu peux pas? Parce que c'est avec l'argent du peuple. Tu peux pas, non? En réalité, comme vous l'avez fait, on peut battre les Américains, y compris sur leur sol et dans leur discipline. Là, de tout super événement. Accélère! Vous battant, vous l'avez très bien dit, en faisant des sacrifices, en décidant... En fait, j'aurais aimé qu'ils posent des questions. Tu vois? Alors, en fait, j'aurais vraiment aimé qu'il y aurait un dialogue, putain. J'aurais apprécié un peu plus de dialogue, tu vois. Un peu plus de curiosité de sa part. C'est tout ce que j'aurais apprécié, les gars. J'aurais vraiment apprécié un peu de curiosité. Et pas juste, on a compris, on vous a compris, on vous a entendu, alors voilà ce qu'on va faire, tu vois. J'aurais vraiment aimé un dialogue, en fait. Parce que le dialogue, pas un débat, mais tu sais, juste un dialogue, genre. Tu sais, Macron qui pose des questions de boomers pour que les boomers soient plus conscients de ce qu'ils regardent, en fait. Là, les boomers, ils comprennent rien. Ils voient juste des connards mal habillés. Tu sais, le boomer, il va voir quoi? Il voit des racailles. Il voit des petites racailles qui jouent aux jeux vidéo et qui vivent de leur passion. C'est ça que les boomers, ils viennent de voir, là. Ça me casse les couilles. Et ça me casse les couilles. Il y en a aucun là-dedans qui fait un levier, qui fait un putain de pont. Il y en a aucun. Il y en a aucun, les gars. Et c'est un problème. Bon, ça reste cool que Macron il fasse ouais les gars, on va s'occuper de vous, voilà, on va prendre soin de vous les gars, ouais, on va prendre soin de vous, on va vous régaler, gna, ok. Bon, merci frérot. Mais ils font quoi là? Sur scène là? Ils font quoi là? Donne-leur une légion d'honneur, j'en sais rien. Fais un truc. Mais c'est chiant. Les boomers ont rien vu, il y avait 50 viewers sur le stream. C'est pas vrai! C'est pas vrai, frérot! Mais ça passera même pas à la télé, ça passera nulle part! Ah, c'est pas possible! Il y a un moment où il faut éteindre ce qui se passe dans ta tête! Oh non, pas ça, s'il te plaît, c'est méga cringe. Oh, pas ça, pêcheur, s'il te plaît, c'est trop cringe. J'ai pas. Gotha a raison de ne pas y aller. Bah, mec, ça sentait le bourbier à tout va. Maintenant, Kamel, les gars. Kamel, c'est différent que Gotha, les gars. Kamel, il a une équipe e-sport, ok. Et honnêtement, Kamel,
il y est allé, il doit y aller, les gars. Il doit y aller pour soutenir son équipe, pour soutenir et représenter. Il doit y aller. C'est un devoir, les gars, Kamel. Et Kamel a fait son devoir, les gars. Il a fait son devoir pour son équipe, pour le e-sport en France, pour tout ce qu'il a créé autour de League of Legends. Il a fait son devoir, les gars. Gotha, il aurait eu une team e-sport, il serait obligé, les gars. Sportifs et des sportifs de haut niveau de vous investir, je veux qu'on puisse le faire à l'échelle de la nation et vous aider à rayonner. Donc merci infiniment à toutes et tous. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur le Président. Adrien, je vais te demander de nous rejoindre parce que on va pas partir. C'est la fin, oui, c'est la fin. Je suis désolé. On va pas partir sans faire, vous savez, le fameux selfie. Donc je vais vous demander de vous rapprocher de la scène. On passe à 1,75, les gars. Dans le cadre, après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ah, ça, c'est la photo qu'on a vue? Moi aussi, j'ai la mienne. Regardez! Oh, le boss, il s'est pris une selfie! Oh, le boss! Il marque des points, le président, là. Les gars, le président, il marque des points, là. On va le réélire. Oh, putain, moi, je revote... Oh, moi, je revote Macron. Oh, moi, je revote Macron, hein, direct. Oh, moi, je revote Macron, direct. Oh, les gars, moi, je revote Macron, direct. T'as vu, quoi? T'as vu comment il est, Jones? Oh là là, il a mitraillé le truc, en plus. Il a mitraillé. Oh là là, oh là là. Oh là là. Vous vous rendez compte que ça c'est réel, hein, les gars, parce que là je me fous de la gueule, mais c'est réel, les gars. Il y a des gens ils votent parce que oh j'adore sa coiffure aujourd'hui, je vote Macron. Très jolie coiffure, je vote Macron. Ça le chien, mais t'es con. Mais t'es complètement con toi ou quoi? Ah il a bien mitraillé frérot, même moi je suis moins bien. Même moi je suis moins bien les gars. C'est le seul président au monde qui sait utiliser un téléphone. Les gars, réjouissez-vous de gars. Il sait utiliser un téléphone. Ah, mais toi, il a quel âge? Il a la quarantaine? Il a quel âge Macron? Il a même pas 50 ans, non?